c'est vrai qu'on va commencer par cette affaire absolument invraisemblable du périscolaire. On est avec, autour de la table, Maï-Hélène Trémollet. Nous sommes avec Olivier de Lagarde, avec Sabrina. Non, on n'est pas avec Olivier de Lagarde, d'ailleurs. Nous sommes avec Sabrina Birlin, et c'est vous qui allez nous donner des informations dans une seconde sur ce périscolaire. Pascal Pierre Garbarini, Richard Millet, que vous connaissez, André Valigny et Jacques Serret. Donc, dans la matinée hier, je l'ai dit, 16 personnes rattachées à l'école Saint-Dominique ont été placées en garde à vue. Bon, ce qui est invraisemblable. D'abord, ces gens sont toujours en garde à vue. Ils sont toujours en garde à vue, elle a été prolongée. C'est des gens qui seraient impliqués dans des actes répréhensibles où il y aurait autour des gens qui auraient été témoins, pourquoi pas, de l'institution de l'école, je ne sais pas, du personnel administratif, que sais-je, ou ce sont uniquement des gens qui ont été impliqués? Alors pour le moment, ce que l'on sait, c'est qu'ils sont tous suspectés, ces individus, d'abus sur des jeunes enfants. On parle ici de viol, d'agression sexuelle, d'exhibition sexuelle ou encore de gestes ou comportements décrits pouvant être qualifiés de violence envers les enfants. Bon. Certains avaient déjà été suspendus. D'autres vont l'être ou le sont parce que la garde à vue a eu lieu, mais voilà. Alors c'est ça qui nous intéresse. Ils ont été suspendus quand, ces gens ? Alors, on n'a pas le détail. Mais normalement, dès qu'il y a un signalement qui est fait, oui, la suspension doit être automatique. Bon, la première plainte, j'ai dit 2019. La première plainte, elle date de 2019. Alors, on n'a pas exactement tout le recueil des plaintes. C'est bien ça le problème. Vous parlez aussi du documentaire en 2025 qui a été tourné où il y avait eu des témoignages. Donc, en fait, on s'aperçoit petit à petit que des choses avaient été dites. Mais les plaintes qui ont fait le plus, d'impact, qui ont le plus d'impact, ça venait des enfants qui ont osé passer le bureau de la directrice et toquer à la porte et lui dire qu'elles ont été abusées, ces petites fillettes. Et c'est comme ça que les choses se sont enclenchées. Ce n'est pas arrivé, par exemple, du personnel périscolaire, vous voyez. C'est arrivé des victimes. J'entends bien. Alors, la question qui me paraît essentielle, donc des gens ont été déplacés, nous sommes d'accord. Je répète, c'est la mairie centrale qui a choisi, qui a désigné le périscolaire. Ce n'est pas les mairies de chaque arrondissement. Il y en a 20 à Paris. Bon. Donc c'est la mairie centrale qui place, il y a forcément, alors je ne sais pas si c'est un bureau, un service, on appelle ça comme on veut. Manifestement, des gens ont été suspendus, ou plus exactement déplacés. Ils ont été déplacés parce qu'il y avait des signalements qui étaient faits. Et à ce moment-là, est-ce que ces signalements qui étaient faits sont remontés jusqu'à la justice? D'où la question sur Anne Hidalgo qui était maire de Paris. Moi je trouve que franchement cette affaire est extravagante. C'est extravagante. Est-ce qu'Anne Hidalgo était au courant de cela? Est-ce que ses services étaient au courant de cela? Est-ce qu'ils ont donné les informations à la justice? Et ça, j'ai l'impression que c'est la question, c'est l'angle mort. Et ces questions se rapprochent de celles que se posent les familles de victimes et les victimes et qui demandent qu'il y ait une commission d'enquête qui soit faite. Ça s'est demandé aujourd'hui par les victimes. Mais c'est pas une commission d'enquête. C'est les différentes responsabilités au plus haut niveau. Bien sûr, mais ces gens-là doivent... Enfin, Anne Hidalgo, elle doit être interrogée par les services de police, tout simplement. Pourquoi une commission d'enquête ? Vous êtes aujourd'hui pas magistrat d'ailleurs, policier. Vous demandez à Anne Hidalgo de venir dans votre bureau, me semble-t-il, et tous ses adjoints d'ailleurs. Puisque c'est eux qui... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui était au courant? Pascal Pierre Garbarini. Écoutez, les informations qui nous sont données sont très précieuses. À partir du moment, ce qui est incompréhensible dans la manière du fonctionnement de la justice. 2019, il y a une plainte. Ou en tout cas, il y a une saisine des services, peut-être, j'en sais rien. Mais 2019, forcément, en plus, dans ce domaine-là, c'est-à-dire de mineurs qui sont agressés dans le milieu scolaire, où les parents confient leurs enfants, avec toute confiance, qu'on attende 2026 pour les premières gardes à vue. Mais où on a vu ça ? C'est incompréhensible. Et vous parliez d'information. L'information, elle est obligée de remonter, notamment dans des dossiers de ce type, où il y a des enfants qui sont agressés. C'est-à-dire que, à l'école, lorsque le signalement il est fait, je ne vois pas une directrice d'école ne pas le dire, et de ne pas faire remonter l'information. Elle fait remonter au service périscolaire, vraisemblablement, de la mairie d'arrondissement. La mairie d'arrondissement, elle a certainement refait monter à la mairie centrale. Et bien évidemment, le parquet a dû être informé. C'est cette chaîne-là, déjà, il faut Sabrina vérifier. Birlin. Pardon. On a un exemple concret dans le 11e arrondissement. En 2024, un animateur est mis en cause. Les enquêteurs ont assez de preuves, d'éléments
pour l'arrêter. Il l'interpelle au sein même de l'école, mais à l'abri du regard des enfants. Il est interpellé, placé en garde à vue. Une consigne a été donnée, c'est le Parisien qui révèle cette information, une consigne a été donnée aux enseignants, aux périscolaires et même aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves, de ne pas révéler aux autres parents que cet individu a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle. Qui donne cette consigne ? Apparemment, ça aurait été la direction de l'école. Maintenant, ça va être encore creusé, mais cette information a été révélée dans les médias tout de même. En fait, c'est toujours les mêmes phénomènes. Au même individu, parce que la plainte a été classée sans suite, quelques mois plus tard, de s'inscrire, de retrouver un poste dans une autre école, au contact des enfants, l'arrondissement d'à côté. Alors, c'est toujours les mêmes phénomènes qu'on avait vus dans l'affaire Samuel Paty. C'est-à-dire que le directeur d'école, il pense qu'à lui et à son école. Donc, il dit, moi, il ne faut pas qu'on parle de mon école. Donc, on passe ça en l'espèce, hein, si ce que vous dites est avéré. Donc, c'est pas de vague. Donc, on fait attention. Parce qu'après, c'est moi qui suis en première ligne. Je me mets à la place de ce directeur d'école. C'est la psychologie du directeur d'école s'il a donné cette consigne, comme vous le dites. Bon. Alors après, les gens sont responsables, forcément, de leur vie professionnelle, de leur vie de jour, les familles. Et les familles, elles sont légitimes à demander des comptes. Bien sûr. Mais à demander des comptes, mais pas des comptes simplement à l'école. Mais j'ajoute la presse. Parce que la presse, Bétaram, ça l'intéresse. Ça l'intéresse beaucoup moins. Moi, je suis certain. Alors, moi, c'est pas. Ça commence maintenant que les élections. Oui, maintenant, ça commence. Mais ça, je veux dire, parce que là, on est sur un scandale XXL. Ce qui se prépare là, c'est un scandale XXL, avec des responsabilités au plus haut niveau, peut-être, de gens qui ont su et qui n'ont pas parlé. Donc ça, c'est quand même, si tout cela se met en place, combien de personnes aujourd'hui sont mises en cause ? 84 ? 84, alors c'est les écoles. Il y a plus de 100 écoles parisiennes, écoles, crèches, maternelles, élémentaires, qui sont concernées par au moins une enquête. Au moins une enquête, plus de 100 établissements scolaires. Je crois que c'est Augustin Donadieu qui est devant l'école du 7e arrondissement ce matin. C'est une école maternelle, c'est une école primaire, dans une rue du 7e arrondissement, la rue Saint-Dominique. Les parents que vous avez croisés ce matin ne souhaitent pas parler, Augustin Donadieu. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Effectivement, ces parents d'élèves que l'on a vus, que l'on a rencontrés ce matin ne veulent à aucun moment parler aux caméras, aux micros des journalistes présents ici depuis maintenant plusieurs semaines, puisque vous le savez, ce scandale du périscolaire parisien est sorti en janvier dernier par le biais d'une émission de nos confrères de France Télévisions. Et ces mêmes confrères qui sont accusés d'avoir gardé le secret durant 9 mois de tournage. Et les parents avec lesquels on a pu s'entretenir hors caméra nous ont dit leur exaspération par rapport à cette manière de faire. Ils nous ont dit qu'ils avaient mis en danger concrètement leurs enfants en tenant secret leur enquête sur ces écoles parisiennes et en particulier sur celle qui est derrière moi ici dans le 7e arrondissement. Alors ces parents sont exaspérés. Certains nous font part de deux visions qui s'affrontent au sein même de ces parents d'élèves. Alors il y a ceux qui ne veulent pas faire l'amalgame sur tout le corps enseignant, sur tout le personnel de cette école, et il y a les autres qui ont de la suspicion sur tout le monde. Alors il y a un petit peu de deux visions qui s'affrontent, si je puis dire, au niveau de ces parents d'élèves. D'autres nous ont dit qu'effectivement ils avaient interrogé leurs enfants à plusieurs reprises pour s'assurer que ces derniers n'avaient pas subi de violence, que ce soit verbale, physique ou sexuelle évidemment. Des pédopsychiatres ont été envoyés dans cette école pour s'entretenir avec les enfants et les parents d'élèves, à savoir également que dans cet élève ici juste derrière moi, 12 personnels ont été suspendus. On ne sait pas s'ils font partie des 16 gardés à vue, mais les 12 personnes suspendues ont d'ores et déjà tout été remplacées. Merci beaucoup Augustin Donadieu, merci de ces précisions. Alors il y avait une mère hier qui témoignait, je vous propose d'écouter cette mère d'un enfant dans le 7e arrondissement. Pour nous, c'est évident que tous les enfants ont été de près ou de loin exposés à cette violence, soit agressés, soit exposés. Il y a une omerta, il y a une omerta certaine. Je pense que c'est éminemment politique. Tout le monde se renvoie la balle, les institutions, la mairie du 7e, la mairie de Paris. On est très diminués en tant que parents. Nous avons été entendus par la brigade de protection des mineurs. On a dit qu'on ne croyait pas les enfants parce que les enfants mentaient.
Écoutez, Emmanuel Grégoire qui s'est excusé, il était au micro des 4 vérités, c'était hier. Vous connaissez le fonctionnement des institutions et d'une mairie. Oui. Est-ce que des affaires comme celle-ci, forcément, sinon les maires, en tout cas l'entourage des maires, ceux qui travaillent à la mairie, ont ces informations, qu'il se passe quelque chose dans le périscolaire et se contentent simplement de déplacer ces animateurs sans jamais porter plainte et sans jamais activer la justice. Est-ce que c'est possible ? Hélas, oui. Hélas, oui. D'abord, je veux dire que cette affaire est une affaire énorme. C'est une espèce de bombe à fragmentation dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences. Deuxièmement, c'est ce que je disais hier soir avec vous, Pascal, je me demande si derrière tout ça, il n'y a pas un ou des réseaux. C'est-à-dire que les pédophiles, on le sait, communiquent entre eux, font partie de réseaux et se sont dit sans doute qu'il y avait là un secteur d'activité professionnelle propice à leur travers sexuel. Troisièmement, cette affaire rappelle un peu la façon dont elle a été traitée, rappelle un peu ce qui s'est passé trop longtemps et trop souvent dans l'Église catholique, à savoir que lorsqu'un prêtre pédophile était repéré, on le déplaçait. L'évêque ne voulait pas que les choses s'ébruitent et on essayait de sauver, entre guillemets, l'institution et on déplaçait le prêtre. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est le cas de le dire, ça n'est plus le cas, mais c'est ce qui a coûté son siège au cardinal Barbarin, d'ailleurs, souvenez-vous. Enfin, pour répondre à votre question précise, je pense qu'après cette affaire, les maires, quelle que soit la taille de la commune, et notamment dans la mienne, je connais bien le maire actuel, les choses vont changer. Il va y avoir maintenant une enquête de personnalité, une enquête sur le profil judiciaire, sur les antécédents éventuels de ceux qui seront amenés à travailler dans le périscolaire. Ma question était plus précise, vous l'avez bien compris. Est-ce que la mairie de Paris et ceux qui la dirigent ou qui la dirigeaient ont une responsabilité et devront répondre à cela? Ils devront répondre aux questions que l'on peut se poser. Maintenant, je ne sais pas, moi, c'est l'enquête qui va le dire, jusqu'à quel niveau c'est remonté. Je ne sais pas. Et c'est ça ma question. Oui, est-ce que type. C'est pour ça que je vous interrogeais à celui qui connaît le fonctionnement d'une mairie. J'ai parlé tout à l'heure avec Robert Ménard, il me disait un maire ne peut pas ne pas être au courant quand ça arrive dans une école. Je crois effectivement. Voilà ce qu'il me disait. Oui, je ne pense pas trahir sa parole, même s'il me l'a dit après l'antenne. Donc c'est une question. Est-ce qu'Anne Hidalgo était au courant de ce qui se passait dans ces écoles? Est-ce qu'elle a acté que des gens soient déplacés sans que la justice soit prévenue? C'est quand même une question essentielle. Parce que si c'est le cas, elle est responsable de ce qui s'est passé après. Ou elle porte une part de responsabilité. On va le dire comme ça. Oui, oui. Et moi, ça me paraît une affaire effectivement gravissime parce qu'on touche des enfants. Oui. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est une affaire gravissime. Si ça remonte jusqu'à la mairie centrale, il faudra que Mme Hidalgo puisse s'expliquer. Emmanuel Grégoire aussi, puisqu'il était, je crois, chargé du recrutement. Mais je crois que ça dépend aussi de la taille de la commune. Dans une petite ville comme la plupart des communes de France, effectivement, ça remonte automatiquement. À mon avis, ça remonte. Sauf que là, ça concerne tous les arrondissements de Paris. C'est là la différence. Est-ce que ça remontait jusqu'à la mairie centrale? C'est à l'enquête de le dire. C'est à l'enquête de le dire. Juste un mot sur le réseau pédocriminel envisagé, ou en tout cas le système. Il y a une question qui se pose parce que une majorité, enfin, pas une majorité, mais une bonne partie en tout cas des mises en cause sont des encadrants, des responsables du périscolaire, donc qui étaient aussi chargés d'une forme de recrutement ou en tout cas de suivi des animateurs périscolaires qui après eux aussi ont été mis en cause. Donc on voit bien que ce ne sont pas des cas isolés. Donc c'est un réseau. En tout cas, il y a un caractère systémique. C'est ça. Ça, on peut l'affirmer. Le recrutement, je suppose qu'il y a quand même un contrôle. Le parquet n'a jamais été saisi par la mairie centrale. Le parquet n'a jamais été saisi par la mairie centrale. On n'en sait rien, ça. C'est une information que je peux vous donner. Ah bon? Le parquet n'a jamais été saisi par la mairie centrale. Ça, c'est un vrai problème. Puisque normalement, il y a l'obligation de dénoncer des faits lorsqu'on est une autorité et c'est ça, du procureur de la République. En fait, l'essentiel de ce que je vous dis depuis 10 minutes, c'est que la mairie centrale, si elle savait, et c'est une question essentielle, moi je ne peux pas répondre à cette question, si cette information est remontée jusqu'à la mairie centrale, donc à Anne Hidalgo en l'occurrence, qui était maire de Paris, elle n'a jamais saisi la justice. C'est la question fondamentale de ce dossier. Pourquoi? Pourquoi ?
Pour se protéger par rapport aux élections qui arrivent. Et donc, Madame Hidalgo, elle doit forcément répondre à cette interrogation. Moi, De toute façon... on est au stade des questions. Oui, mais de toute façon, on l'a vu, moi sérieusement, oui, de manière la plus objective possible. Lorsque le problème du périscolaire a commencé à être mis sur la table pendant la campagne des élections municipales, oui, est-ce qu'il y a eu un rebond ? Il y a plusieurs personnes qui l'ont dénoncé, ça a été une platitude totale. Voilà, parce qu'il y avait la mairie qui était en jeu, et du coup, si le scandale du périscolaire marquait des points, cela faisait donner des points à Madame Rachida Dati. Oui, c'est ça le débat. Il y a autre chose, c'est dès 2015, c'est Jean-Pierre Lecoq, qui est le maire du 6e arrondissement, qui alerte Anne Hidalgo. Dès 2015, je vous assure, ça fait très longtemps que cette affaire a commencé. Avant même la plainte de 2019. Jean-Pierre Lecoq, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Et pour être complet, il faut aussi ajouter, puisque tu en as parlé, que Rachida Dati, elle, depuis des années, signale ce problème, dit et affirme que c'est remonté jusqu'à la mairie centrale, qu'elle a informé Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire, qu'elle n'a pas été entendue, notamment pendant la campagne municipale. Mais Rachida Dati est formelle. Mais moi, je suis d'accord. Moi, j'ai pas cité Rachida Dati parce que j'ai pas voulu donner effectivement une couleur politique à ce dossier. Je me rappelle mais c'est elle, effectivement, c'est elle qui, avec les familles, a été lanceur d'alerte sur ce sujet. Mais c'est toujours pareil. Comme en plus on a une presse qui ne traite que certains sujets, cette affaire a été sous-traitée dans la presse. Pourquoi ? Parce que la gauche est protégée par la presse française, si on se dit les choses. Mais quand c'est Bétarame, c'est tout à fait différent. Donc tout aujourd'hui est vu au prisme de l'idéologie et de l'engagement politique. Moi, je reviens aux familles. Moi, je suis certain que lorsque les familles ont été alertées par leur enfant, elles ont réagi. Oui, les familles, la première réaction, c'est d'aller voir la directrice d'école. Et là, on a dû leur dire mais non, ne vous inquiétez pas, on a dû les rassurer, etc. Je ne comprends pas l'inverse. Il y a une grosse difficulté dans ce dossier, c'est que ces enfants qui ont été abusés étaient très petits. Et donc, il y a des signaux qui ont échappé aux parents. Et aujourd'hui, les parents, ils se sentent quand même abandonnés. Leur parole n'est pas forcément rapportée, ou ne l'a pas été pendant des années. Aujourd'hui, il y a eu un procès au courant mai, le premier procès du périscolaire dont on attendait beaucoup. Imaginez-vous, ces victimes ont été représentées par un avocat qui était... Qui venait d'une association, et beaucoup de familles de victimes n'ont même pas été représentées par des avocats. Si ça, ce n'est pas un abandon face à la justice, c'est très difficile. Et les réquisitions, on peut en parler. Pour un individu, un animateur périscolaire, soupçonné, accusé d'agression et d'harcèlement sexuel sur 9 fillettes, les réquisitions, elles sont de 18 mois de prison avec sursis. Mais Sabrina, il y a un film dont on parle tous les jours qui s'appelle L'Abandon. En fait, c'est les mêmes systèmes. C'est-à-dire que l'institution, elle abandonne les familles, elle abandonne, même la presse parfois abandonne. On retrouve les mêmes phénomènes, le pas de vague, on n'en parle pas. Pourquoi il s'excuse, monsieur Grégoire, s'il n'est pas responsable ? Pourquoi il s'excuse ? Il dit « je m'excuse », pourquoi ? Et pourquoi la justice, je ne vais pas le répéter 50 fois, pourquoi la justice n'est pas dans la boucle ? En fait, cette histoire est incroyable, je vous assure. Cette affaire est absolument incroyable. Et quand André Valigny parle d'une affaire à fragmentation, il a complètement raison. Je ne fais pas le parallèle. Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur l'affaire Outreau. Je ne fais pas le parallèle avec cela. Mais évidemment, chacun voit des similitudes. On parle c'est des dizaines, peut-être des centaines d'enfants qui ont été agressés dans les écoles. Dans les écoles. Imaginez-vous comment vous allez rescolariser après ces enfants. Dans les écoles, avec peut-être des dirigeants au plus haut niveau qui le savaient et qui n'ont pas prévenu la justice. Enfin, c'est effrayant. C'est effrayant. Et c'est toujours pareil. L'expression que j'utilise, ouvrir le capot, c'est-à-dire que ça, c'est parce que tu le sais. Vous imaginez tout ce qui peut se passer. Richard Millet. Ce que vous venez de dire, Sabrina, est quelque chose qui me fait encore plus horreur que tout. C'est que les victimes étaient tellement jeunes qu'elles ne parlaient pas, qu'elles ne pouvaient peut-être pas dire ce qui s'est passé. Et ça, c'est une abomination absolue. Alors pourquoi l'affaire n'a pas été au cœur de la campagne, Jacques Serret ?
Elle n'a pas été au cœur de la campagne, et elle a été vraiment dans la dernière partie de la campagne municipale. Mais tout simplement parce que ça dérange, ce que Maître disait. C'est évidemment, c'était trop dérangeant politiquement et qu'il y avait une volonté, en effet, de mettre tout ça sous le tapis. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est peut-être une des clés de compréhension également, mais tout ça est incompréhensible et ce scandale est énorme. Mais on parle de cas à Paris, il est peut-être aussi au niveau national, et il y a d'autres cas en région aussi qui commencent à... Oui, mais il n'y a pas de périscolaire, il n'y a pas autant d'animateurs de périscolaire, parce qu'en fait, il faut expliquer pourquoi le périscolaire a été créé. C'est sous l'impulsion de François Hollande, je crois. Il a fallu recruter beaucoup de... Il y a eu un changement des rythmes scolaires, une réorganisation qui est impulsée par Vincent Peillon, qui est à l'époque ministre de l'Éducation. Le problème, c'est que les conséquences de cette réorganisation n'ont pas du tout été anticipées. C'est-à-dire qu'il y a de belles idées, mais après, il faut un certain pragmatisme pour mettre tout ça en œuvre. Et là, ça n'a pas été anticipé. Et la réalité, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a des difficultés de recrutement de personnel, parce que personne ne veut faire ces métiers-là. C'est les mêmes problèmes pour le troisième âge, pour la vieillesse. C'est ce qu'on voit en EHPAD, les cas de maltraitance, dans la petite enfance aussi. Et donc, du coup, évidemment, il y a moins de contrôle puisque que ce soit les entreprises privées ou les organismes publics, là en l'occurrence, ils ne trouvent pas de personnel. Donc, il y a moins de contrôle, tout simplement. Tout est... Pardon. Pascal Garbarini. C'est dingue, pardon. Mais donc, après les personnes âgées, maintenant, ça touche les enfants. Oui. C'est-à-dire, tous les pôles de la société... Il y a des difficultés, et le problème et des difficultés pénales. C'est dingue. Hein, c'est tout simplement, il y a trop d'aide. Donc, au final, plus personne ne veut faire ces métiers. Donc, c'est le système de notre monde du travail aujourd'hui aussi. Les familles doivent demander des comptes. Voilà vraiment demander des comptes, mais à tout le monde. Et elles doivent toutes saisir le parquet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet ce matin. Maï-Hélène Trémonet n'a pas pris la parole encore. Déjà, pour revenir sur la campagne, ce qu'on relève, c'est que c'est arrivé extrêmement tard, que ça a été pour le coup un des sujets centraux du grand débat entre Rachida Dati, Sophia Chikirou et Emmanuel Grégoire. Mais quelque part, c'était déjà trop tard, puisque les gens, en voyant ça, certains découvraient l'affaire, d'autres ne la découvraient pas, mais ils se disaient, attendez, il y a quand même toute une histoire de récupération là, où chacun d'un coup va brandir comment lui défendrait la question du périscolaire et comment lui pourrait se charger de l'affaire. C'est arrivé beaucoup trop tard, donc je trouve ça bien qu'aujourd'hui aussi on en parle de manière apaisée post-campagne, si vous voulez. Ensuite, moi j'ai une question, parce que je m'y connais moins bien que vous sur le milieu du périscolaire. Mais... Et on la posera après la pause. Après la pause. Ça vous ennuie pas, Maï-Hélène. Il est 9h24, restez avec nous et on revient dans une seconde.